Bonjour à tous, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors on arrive dans cette période animée qui sont les fêtes de fin d'année. Tout à fait, ouais. Maintenant on n'en est plus très loin. Voilà, et quelques poissons et plantes sont entrés cette année. Oui, qui dit fête de fin d'année animée, c'est sûr, mais chez nous c'est aussi fort animé avant. C'est-à-dire qu'on a évidemment, comme chaque année, reçu beaucoup d'arrivages en prévision des fêtes bien sûr, et aussi pour ne rien devoir recevoir au moment des fêtes, puisque c'est toujours plus compliqué en fonction des jours pendant lesquels ça peut tomber. Donc on a reçu beaucoup de choses ces 3-4 dernières semaines et bon, le but évidemment, c'était d'avoir une belle offre à ce moment, dans cette période de l'année. Absolument. Alors bon, des horaires particuliers pour ces fêtes de fin d'année? Non, pas de modification d'horaire, c'est-à-dire qu'en semaine on a les mêmes horaires et le week-end aussi d'ailleurs, hein, puisque cette année le jour du réveillon tombe un lundi, donc ce jour-là on est fermé, mais c'est d'habitude un jour où les gens ne pensent pas beaucoup à leur aquarium, mais davantage à leurs invités et à d'autres choses, ce qui est logique, bien entendu. Bien, ça va de soi, le jour de Noël et le jour de l'an, là, on est fermé. Donc, on va être fermé le lundi et le mardi. Pour nous, ça va faire un petit peu un changement. Bon, évidemment qu'on est là pour s'occuper des poissons, mais le magasin est fermé. Et pour le reste, les horaires ne changent pas. Donc, du mercredi au vendredi de 14h à 19h. Et le samedi de 10 à 18h30 et le dimanche de 10 à 13h. Donc pas de modification pour les horaires habituels, si ce n'est le jour du réveillon et le jour de l'an et de Noël. Exactement. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour, voir ce qu'il y a dans les bacs. C'est l'idée. Allez, restez avec nous. La première chose, les plantes aquatiques, David. Oui, beaucoup de plantes, évidemment. C'est une période de l'année où les gens aiment bien de redécorer un petit peu l'aquarium. Souvent, ils ont un petit peu le temps pour le faire. Les conditions météo faisant qu'on est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc beaucoup de demandes pour les plantes et on essaie évidemment d'y répondre en ayant un très bel assortiment en plantes pour tout type d'aquarium, hein, que ce soit pour les amateurs d'aquascaping comme pour les autres. On a vraiment un très très bel assortiment de plantes, toute taille, pour tous les styles. Ce qu'on attend encore, vous verrez qu'il y a quelques endroits où il y a quelques petits creux au niveau des plantes. La place est prête, on les attend aujourd'hui, de belles racines en fait végétalisées, c'est-à-dire avec des racines naturelles avec de la mousse de Java, de la microsorium et des anubias dessus. Donc ça, c'est ce qu'on attend encore pour aujourd'hui. Mais sinon, tout le reste est déjà rentré. Donc que ce soit des très belles Echinodorus, des Valisneries géantes qu'on voit maintenant à l'écran. Alors bien sûr, les plantes, c'est une chose. Bon, pour les plantes, évidemment, ce qui est important, c'est l'éclairage, il y a ce qu'il faut aussi. Oui, ça, Et c'est bien important. sûr, les produits, puisque bon, que ce soit l'engrais ou tout ce qui est additif. d'autres éléments, voilà. Oui, tous les additifs pour les plantes, c'est-à-dire tout ce qui est engrais à base de fer, tout ça, c'est évidemment important si on veut garder de belles plantes, bien entendu. Donc là, on montre un petit peu en image, un petit aperçu. Évidemment qu'on a beaucoup plus de choses que ce qu'on voit là en écran. Hein, là, pour donner une petite idée, on montre un petit peu ce qu'il y a et ça représente à peu près un tiers de ce que nous avons. Alors, on va faire une petite vue maintenant sur l'assortiment. On a pas mal de scalaires pour le moment, un bel assortiment, un petit peu de tout. Du classique, du gris, du marbré, du doré. Ici, on a une vue un petit peu sur les scalaires de grande taille, donc des scalaires assortis qu'on a aussi, très jolis pour le moment. Du tête jaune, du marbré, du bleu. Donc ça, c'est pour les scalaires adultes assortis. Des petits scalaires qu'on voit ici au passage, donc les Rio Nané. Ça, c'est pour les amateurs de formes sauvages. Devant nous, les scalaires Altum de l'Orinoco, donc aussi une très belle variété de scalaires sauvages. Ça, c'est pour les amateurs, je dirais, de grand aquarium, puisque ceux-là deviennent aussi plus grands que la moyenne. On peut peut-être enchaîner pendant qu'on est sur des poissons d'Amérique du Sud, juste derrière nous. On va montrer un petit peu en image tout ce qui est Apistogramma, donc tout ce qui est cyclidés nains, pour lesquels on a aussi une très belle offre pour le moment. Donc, Ramirezi, les Borelli, on va les parcourir un petit peu comme ça, juste à nouveau pour donner une petite idée de ce qui est disponible pour le moment. Ramirezi électrique bleu, très belle variété aussi, très colorée. Et alors le Ramirezi classique qu'on ne présente plus, on en a aussi des très beaux pour le moment, de grande taille comme on voit ici à l'écran, parfaitement colorés, en couple. Donc très très beau poisson. C'est un poisson qui est aussi coloré que certains poissons marins, qui est d'élevage bien entendu, qui est de maintenance relativement facile dès lors qu'on a les bons paramètres, c'est-à-dire une eau relativement chaude. Hein, ça n'aime pas l'eau fraîche, c'est-à-dire qu'on conseille généralement
26-27 en température pour ce genre de poisson. Ça passe très bien dans les bacs plantés, ça ne touche absolument pas les plantes. Ça peut être mis avec, par exemple, des poissons, tout ce qui est sud-américain, donc un banc de néon, un banc de cardinalis, des scalaires, des nez rouges, des corridoras. Ça, c'est vraiment discus aussi, bien sûr, parce que ça vient du même coin, même qualité d'eau, même alimentation. Et l'avantage aussi, c'est que vraiment adultes, on les a ici à l'écran, plus grands ils ne deviennent pas. Les mâles font quoi? 6-7 cm tout au plus. Donc même dans des aquariums qui ne sont pas très grands, celui qui recherche un beau poisson bien coloré, c'est un poisson à mon avis qui est déjà très connu, mais à mon avis pas assez, tellement il est beau. Absolument. En plus, très intéressant à observer lors de la reproduction. Oui, c'est un petit poisson qui est assez simple pour, je dirais, au niveau reproduction, en ce sens qu'il pond assez facilement. Là, on voit dans le coin arrière droit un petit couple qui prépare la place, qui va vraisemblablement pondre pendant la journée. Donc voilà, je pense que ça valait la peine de faire une petite parenthèse sur les Ramirezi. Pendant qu'on est occupé sur les poissons sud-américains, on va faire un petit passage rapide sur tous les poissons de fond, les fameux corridoras qu'on ne présente plus. Donc ici en image, corridoras panda. Ensuite, on arrive sur les corridoras Adolphoi, pour lesquels il y a une superbe promo maintenant. On en a beaucoup, sont très beaux, très colorés. Pour ceux qui ont des plus petits bacs, les corridoras nains, ici on a les Abrosus en image. Maintenant, on va passer sur les corridoras Pygmaeus, donc les tout petits, qui restent aussi tout petits, donc pour les petits volumes très adaptés. Alors, ici, corridoras Mellini, corridoras Axelrodi, ça sont des variétés sauvages, donc vraiment pour les amateurs de poissons sud-américains. Corridoras melanistius, Corridoras leucomelas, Corridoras pulcher, Corridoras arcuatus. Et ici on arrive, Corridoras, il y a deux espèces dedans, il y a les barbatus et les julii, Corridoras mellini, des grands corridoras aneus, donc ça c'est pour les amateurs de grande taille, je dirais, sont des couples reproducteurs. Corridoras terbae, qu'on a aussi pour le moment qui sont très très beaux, une très belle offre. Et Corridoras melanistius. Et on va terminer avec les Corridoras Black Venezuela. Donc là, ça donne une petite idée de ce que nous avons. On a évidemment, en plus de ça, toutes les formes d'élevage, c'est-à-dire les classiques, Aneus, Paleatus, Albino, tout ça, on a évidemment en stock aussi. Pendant qu'on est occupé, on reste sur l'Amérique du Sud. Les nez rouges, ici, ne sont pas encore parfaitement colorés, mais on a mis quelques plantes, ça ne saurait durer. Néon noir. Alors, ceux-là, on va les mettre en image, même si ceux-là ne sont pas d'Amérique du Sud. Là, on est sur les Melanotaenia précox, un beau poisson qui passe très bien avec les poissons d'Amérique du Sud. Là, on est sur les tétraviolets, le kéri. Là, c'est différent, mais c'est aussi tout à fait compatible Rasbora borapetensis pour les gens qui ont des petits aquariums qui cherchent un petit tétra coloré. Ici, on va faire une parenthèse sur les Melanotaenia, donc les poissons australiens. Les Boezemani aussi, un beau poisson, très coloré, très bien pour mettre dans les bacs à plantes. On voit, si on prend les lodés, donc la plante un petit peu, on voit les mâles qui commencent à tourner autour de la plante pour faire pondre les femelles. Donc là, ce qu'on a en image, c'est donc le Melanotaenia boezemani. Pour les gens qui recherchent un poisson qui devient relativement grand, 10-12 cm adulte, très coloré, ne touche absolument pas les plantes, absolument pas agressif. Donc un très bon choix pour les aquariums plantés, pour les gens qui recherchent des poissons de bonne taille. Alors on peut enchaîner, on va montrer un petit peu pour les gens qui ont à nouveau moins de place, toujours en Amérique du Sud, les Iphesobricon calicius. Donc c'est des petits poissons très colorés, bien rouges, qui mettent beaucoup de couleurs, qui se déplacent en banc. Donc un bon choix aussi pour mettre dans des bacs plantés, bien sûr. Bon, le néon, on peut le mettre en image, pour lesquels là c'est plutôt pour mettre en avant, je dirais, l'offre. On a une très belle offre pour des bancs de néon ici au moment des fêtes. On est lot de 25 néons pour 15 €. Maintenant, on va peut-être un petit peu montrer en image aussi, sortir de ces familles-là, passer sur les gouramis. On va donner une petite idée de ce que nous avons en gourami. Alors, les gouramis nains, c'est-à-dire les colisas. Ici, on a la forme colisa cobalt en image, donc aussi des poissons intéressants. Pourquoi? Parce que c'est des poissons qui ne grandissent pas, absolument pas méchants. Donc, adultes, on est sur des poissons qui font 5-6 cm, qui passent bien dans des petits bacs, qui sont très colorés et un comportement intéressant aussi à observer au niveau de la reproduction. Alors, on va maintenant montrer d'autres formes au niveau couleur. Le colisa lalia rouge aussi, très coloré, très, très intéressant pour des volumes qui ne doivent pas être très grands. C'est des poissons pour lesquels, à partir du moment où on a, je dirais, 40-50 litres, c'est tout à fait réaliste.
Et ici, on va terminer par un grand classique, le Colysa lalia. Ça a beau être un classique, ça reste un très beau poisson, très coloré. Et toujours conseillé de mettre en couple. Alors, on reste en Amérique du Sud avec les discus. Bon, évidemment, Amérique du Sud d'origine au départ, puisque là, ce qu'on voit en image sont évidemment tous des discus d'élevage. Beaucoup de variantes. Là, on a du turquoise rouge, par exemple, en image, en taille 6-7 cm, mais qui étaient déjà bien colorés. Ici, on arrive sur du pigeon de blood, rouge et bleu. Là, on est sur des poissons qui font une dizaine de centimètres en taille, très colorés. Ici, discus snake diamant, on est sur des poissons qui font une douzaine de centimètres, très colorés, très jolie forme, très beau dessin, vraiment des beaux poissons. Ici sur du discus snake skin, là aussi, des poissons qui font une bonne douzaine de centimètres. Pareil, très beau dessin, très belle forme, très beau poisson. Là on a à nouveau du spotted eruption et du pigeon, pardon. Ça donne une petite idée. Là on a les fameux Marlboro, donc là on est sur des poissons qui font une dizaine de centimètres. Là, on vient de voir des discus pigeons bleus. Maintenant, on a un couple ici de discus pigeons rouges en image. Ici, très beau poisson. Donc ça, c'est un couple formé. On en a d'autres. On va voir en image tout à l'heure. On va arriver sur des tailles un peu plus petites. Des petits Marlboro qui font entre 6 et 7 cm. Des diamants bleus, 10 cm. Très jolis, très bien formés. Les yeux bien rouges. Donc vraiment des beaux poissons. Maintenant, on va donner une petite idée de ce qu'on a en petite taille, même s'il n'y en a pas beaucoup dans les bacs, on en attend évidemment d'autres aujourd'hui. Donc toujours des discus élevage. Là, c'est pour les plus petits budgets, c'est-à-dire des poissons qui font 5 cm en taille. Donc on a en pigeon, on a en turquoise brillant, on a en turquoise rouge. On a également, on va voir après, en diamant bleu de petite taille. Et je propose que maintenant, on aille jeter un petit coup d'œil sur les plus grands. Alors voilà, ici en image, on a quelque chose d'intermédiaire, du très beau discus turquoise qui font entre 12 et 14 cm, une bonne douzaine de centimètres, peut-être pas 14 mais certainement 12, qui sont en promo pour le moment à 89,50 € la pièce. Très beau poisson, très belle forme, très beau dessin. Ici on a du Marlboro, aussi une bonne dizaine de centimètres, très bien formé, très bien coloré aussi. Alors ici, ça c'est un assortiment, je dirais. Donc là, on est sur des poissons aussi qui font une douzaine de centimètres. Maintenant, on va arriver sur les couples. Donc là, on peut remarquer, on a différentes variétés de couples dans le même bac, parce qu'on a une belle offre pour le moment et donc on les met ensemble, mais donc on sait évidemment bien les différencier. Donc là, on a par exemple du cobalt en image, on a du pigeon bleu dans la cuve qu'on voit ici ensemble, et du diamant bleu également. Et alors ici, on a donc à nouveau du discus pigeon, du turquoise rouge et du cobalt à nouveau. Donc pour les amateurs de beaux discus en belle taille, on a une très belle offre pour le moment. Alors on va faire un petit passage sur les crevettes, même si ce n'est pas les choses nécessairement les plus simples à mettre en image. On a une belle offre pour les fêtes également, donc que ce soit les plus courantes, comme on a en image ici, les red cherry, qui sont bien organisées, on pourrait mettre presque la boule au sapin. Alors ici de la crevette, donc les yellowback, c'est une variété jaune qui est aussi très populaire, très colorée, qui sort un petit peu de l'ordinaire, même si maintenant on en a de manière régulière. Alors voilà, ici en image on a les Blue Velvet, aussi une très belle variante qui est aussi quelque chose qu'on a maintenant de manière courante. C'est très coloré, maintenance facile, reproduction facile également. Alors ici les rouges Sakura, pour les amateurs de rouge en un petit peu plus grand et surtout plus coloré que la Red Cherry classique. Une belle variante aussi facile en maintenance et facile en reproduction. Oui. Alors ici en image les Atia gabonensis, donc ça sont ces fameuses les crevettes géantes africaines qui font adultes jusqu'une douzaine de centimètres à peu de choses près, qui deviennent bleues en grandissant. Une variété intéressante en ce sens qu'elle est inoffensive même avec les petits poissons. Comportement intéressant. En fait elle se nourrit, comme ça ressemble un petit peu à des filtres qu'elle a sur le bout des pattes avec lesquels elle prend en fait
les petites bestioles qu'elle peut trouver, des choses comme ça. Donc c'est une très belle variété, comportement intéressant et absolument inoffensif, même pour les petits poissons. Alors ici, on va mettre en image un petit peu des gobies d'eau douce, donc tout ce qui est famille des Stiphodons, sont des poissons qui sont originaires de Papouasie, Nouvelle-Guinée. Des poissons au comportement intéressant aussi, qui sont colorés, qui nous rappellent un petit peu certaines variétés de gobies en eau de mer. Mais là, ce sont vraiment des poissons d'eau douce, donc qui aiment bien une eau chaude, une eau relativement douce, c'est-à-dire en température 27-28, une eau bien oxygénée et au niveau des paramètres pH pas acide, donc une eau relativement douce mais pas acide. Comportement intéressant, inoffensif également. Et là, on est sur des sujets qui font, allez, je vais dire 6-7 cm pour la variété qu'on voit ici en image. Qui est en fait à peu de choses près leur taille adulte. On va une fois regarder, on a une autre espèce sur le bac à côté, j'en ai 3-4, je pense qu'on va les montrer. Il y a quand même des amateurs pour ce genre de petits poissons qui sortent un peu de l'ordinaire et pour lesquels l'offre n'est pas toujours facile à trouver. Voilà une deuxième variété de Stiphodon. Alors voilà, maintenant un petit passage du côté des cyclidés américains. En l'occurrence, ce qu'on a ici à l'image, c'est des Cyclasoma kelberi sauvages. C'est des grands poissons, donc ça c'est réservé aux gens qui ont des gros volumes, qui recherchent des grands prédateurs. Ça devient très grand, mais ce sont des poissons qui deviennent très colorés. Alors là, on est sur autre chose, ce sont des uarus, une belle espèce aussi. Alors ici en image, on a un flowerhorn, ça c'est différent. Ce sont évidemment des variétés d'élevage, mais pour des gens qui recherchent de la couleur, sont très beaux. On en a reçu quelques très très beaux cette semaine. Alors ici à nouveau, flowerhorn en image, on a également du sévrum, du geophagus. Enfin, pour les cyclidés américains, je pense que les amateurs vont trouver leur bonheur. On a aussi une très belle offre. Là on a à nouveau du flowerhorn, du Vieja argenta en image. À nouveau ici maintenant du sévrum. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a là? Du rivulatus, de l'astronotus qu'on a en rouge, qu'on a en tigré, qu'on a en doré. On a une très belle offre en astronotus pour le moment. Évidemment, toujours réservé aux gens qui ont de la place pour des gros volumes. Ici, du Cyclasoma perroquet rouge, ça c'est aussi pour les amateurs de couleurs. Du Geophagus à côté. Maintenant en image, on voit d'autres Geophagus. Donc, enfin, j'appelle ça Geophagus, mais le nom est changé, c'est devenu Satanoperca pour les connaisseurs. Ici, on a donc du Curviceps, du Rivulatus en image. De nouveau des Astronotus en plus petite taille, de différentes couleurs. Ah, ici, deux choses sur lesquelles ça vaut la peine de s'arrêter une petite minute. De la Carictis ekeli albino, c'est une très belle variante. Ici, ils ne sont pas encore colorés comme des adultes. Ils font maintenant à peu près 5-6 cm. Adulte, c'est un poisson qui fait une bonne quinzaine de centimètres, très coloré. Ça devient vraiment très très beau. J'invite les gens d'ailleurs à acheter un petit coup d'œil sur le site internet où ils vont voir, on a mis en photo pour cette variété un spécimen adulte, ça devient vraiment très joli. Donc ça c'est pour la variété la plus claire. Et à côté on voit ce qu'on appelle maintenant le Jack Dempsey bleu. Donc c'est une variante d'élevage, aussi très très colorée. Adulte, elle fait une quinzaine de centimètres à peu près. Mais là on est à nouveau sur des cyclidés pour lesquels on a des couleurs qui sont pratiquement les couleurs qu'on peut retrouver sur certains poissons marins. Alors à nouveau ici un beau flowerhorn en image. Belle pièce. Après les plus connus, les Cyclasoma nigrofasciatum, donc ça c'est des poissons qu'on ne présente plus, des poissons très très connus. À nouveau un très beau flowerhorn en image, il veut bien, voilà, en plus il est photogénique celui-là. Du Saint-Spilum, ça c'est à nouveau pour des gens qui ont évidemment de la place, ce sont des poissons qui grandissent. Ici on est sur du Meki et du Nigro, donc deux grands classiques. Et là, on va terminer par du Texas et du Sagica, aussi des grands classiques en américain. Alors maintenant, un petit passage du côté africain pour les cyclidés du lac Tanganyika maintenant. Donc là, on a en image des Callochromis, des Cyprichromis. On a aussi un très beau choix pour le moment, l'Amprologus calvus, qu'on voit maintenant en image, l'Amprologus lelepi pour les jaunes, Cyprichromis également, Callochromis. Alors maintenant, l'Amprologus stretocéphalus, l'Amprologus lelepi également, aussi des grands classiques, l'Amprologus sexfasciatus gold, cylindricus, l'Amprologus qui devient un peu plus grand mais qui est très joli, très coloré. L'Amprologus, là on a différentes espèces dans le bac. Ce qu'on vient de voir là, c'est les Compressiceps gold, et sur la gauche du bac, on va voir les Codopunctatus avec la nageoire dorsale orange.
Ensuite, on arrive sur les Julidochromis ornatus ici en l'occurrence. Là, il y a des Paracyprichromis nigripinis. Alors, pour les amateurs de conchilicoles, c'est-à-dire les petits lamprologus qui logent et qui nichent dans les coquilles d'escargovides, on a ici du lamprologus, enfin Néolamprologus multifasciatus, lamprologus daffodil et Julidochromis marlieri, aussi des grands classiques, mais ce sont des poissons à la maintenance et la reproduction facile. Julidochromis regani qu'on a pu voir en image. Ici, on va voir un petit peu de Trophéus également. On a du Trophéus mori, donc on a du Kirschfleck, on a de l'orange. Ici, on remarque aussi en poisson-chat les Cynodontis qu'on peut voir en image là maintenant. Nabochromis venustus. Ils sont très jolis pour le moment aussi. Les mâles sont déjà très colorés. Les Protomela Taiwan Reef aussi, très colorés. Copadichromis azureus. Alors il y a des petites quantités que les gens voient dans les cuves maintenant, vous inquiétez pas, ce sont des poissons qu'on a également en stock, mais on fait en sorte de présenter maintenant un mâle ou deux avec un lot de femelles sans plus, ce qui permet de les avoir dans des meilleures conditions. Aplochromis margaretti, qui sont aussi très beaux. Holonocara benchi benga, donc qui sont très belle taille, très bien colorés aussi pour le moment. Celui qui veut de la couleur, c'est pas ce qui manque. Trematocranus regina, pareil, pour celui qui est amateur, ça se marie très bien avec tout ce qui est Holonocara, bien sûr. Là, on est à nouveau sur l'Holonocara, Holonocara eucicia. Holonocara, une forme de variété d'Holonocara niasae, aussi pour les gens qui sont amateurs de couleurs. Maintenant, on arrive sur Holonocara Stuart Granti, donc une variété pour les amateurs de bleu. Une belle espèce aussi. Holonocara Blue Moon. Ben voilà, donc c'est chargé. Oui, c'est chargé, je dirais, au niveau assortiment, c'est chargé bien sûr. On veille évidemment à ce que les poissons soient toujours dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que les bacs ne sont pas trop chargés. Donc je pense que c'est important de le préciser, parce qu'on a quelquefois eu ce genre de critique par le passé. Donc les aquariums, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils soient trop chargés. Il y a ce qu'il faut. On a évidemment... Au passage, on peut le rappeler pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on a plus d'aquariums dans la quarantaine et dans la réserve que dans le magasin, ce qui nous permet d'être réguliers dans le magasin. C'est-à-dire que même s'il y a des aquariums, je prends le cas des cyclidés, des scalaires, où il n'y a pas des très grandes quantités dans le magasin, ou des discus, on a tout ce qu'il faut en stock derrière. Et donc, il n'y a pas de souci quant à pouvoir approvisionner quand c'est nécessaire.
Ben voilà, il n'y a plus qu'à, hein, venez faire un tour ici chez Poisson d'Or. Bien entendu, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il y a toujours le site internet. Oui, tout à fait. Le site, évidemment, hein, les gens qui souhaitent. Alors, il y a une précision importante cette année. Il n'y a qu'un seul jour pendant lequel il sera possible d'être livré les 2 semaines, c'est-à-dire la semaine de Noël et la semaine de l'An. Étant donné que le férié tombe le mardi, les seuls jours d'expédition possibles pour les animaux sont les mercredis, avec une livraison donc le jeudi. C'est ça. Alors, peut-être une dernière petite information. Bah, vous n'êtes pas aquarophile, mais votre mari l'est ou bien un ami, et vous voulez lui faire un cadeau et vous ne savez pas trop bien quoi, il y a moyen d'acheter des bons cadeaux ici. Bien sûr, sur le site, enfin aussi bien en magasin bien entendu que sur le site en ligne, sont des bons cadeaux qu'on peut évidemment acheter et offrir et qui restent valables un an. Alors, nous, on se donne déjà rendez-vous l'année prochaine. Oui, deuxième quinzaine de janvier. D'ici là, ça va être compliqué. Et puis, à partir du mi-janvier, on va essayer évidemment de continuer à travailler. Exactement. Alors, mi-janvier, bon, on va commencer à filmer un petit peu des choses et on va essayer de rester dans la continuité des tutoriels, on va dire. Oui, et on va essayer davantage encore dans le futur d'aider les gens au niveau de la mise en route, de l'installation, parce qu'on se rend compte avec le recul qu'on a sur les clients qui voient les vidéos, que ça les aide quand même au départ. Pour celui qui n'a pas encore de connaissances, ça aide à éviter en fait un petit peu les bêtises qu'on pourrait faire quand on connaît pas, ce qui est normal. Donc ça, c'est le but. Aider aussi à la mise en fonctionnement et l'installation de certains matériaux plus techniques. Je pense à certains articles comme pour de l'éclairage, pour du brassage, des choses comme ça, réacteurs à calcaire qu'on a déjà fait, mais qu'on va essayer évidemment d'avancer un petit peu plus, faire des vidéos un petit peu plus pointues dans ce sens-là, qui vont aider en fait les consommateurs dans l'utilisation et l'installation de ce genre de matériel. Plus, bien entendu, les nouveautés, etc., qui peuvent apparaître Oui, le courant. bien sûr, oui, bien entendu. Ça, on ne change pas la formule. Ben, moi, il me reste à vous dire, eh bien, écoutez, merci de nous avoir suivis pendant cette année 2018. On vous dit déjà par avance, eh ben, passez de très très bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête à tout le monde. Et bon début, hein, je veux dire, tous nos voeux pour 2019. On va essayer hein, pour tout le monde, évidemment, que ça se passe bien. Et puis, il me reste à vous dire ben, la formule consacrée. Hein. Ben, en attendant, ben, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir. Voilà, ça c'est dans